Salut tout le monde, merci de me retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Subpassion et Phone Magazine. Pour rappel, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour continuer de me suivre. Je continue mes tests avec aujourd'hui le stand-up paddle rigide All Water Lightspeed 14 par 24 et demi de la marque Astron. C'est parti. Avant toute chose, merci à Astron et Nautica de m'avoir envoyé ce sup pour réaliser cette vidéo. Ensuite, pourquoi je vous parle aujourd'hui du stand-up paddle Lightspeed 14 par 24 et demi de la marque Astron? C'est que tout simplement, elle fait partie des planches de suprace de 14 pieds les moins chères du marché. En effet, vous pouvez la retrouver aujourd'hui au prix de 1499 € chez notre partenaire Nautica. Je vous mets le lien dans la description. J'étais donc très curieux de la tester et de vous faire mes retours. Pour commencer, pour qui est destinée cette planche? Ce sup rigide est destiné aux femmes et aux hommes qui cherchent une planche de sup all water de 14 pieds. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la planche possède un shape qui fait qu'elle fonctionne aussi bien en mer que sur le plat. Avec ses 290 litres et ses 8,4 pouces d'épaisseur, elle convient au gabarit de moins de 90 kg d'un niveau moyen à confirmer qui cherche à faire un premier achat. Passons cet Astron Lightspeed en revue. Commençons par l'avant de la planche. Le nose est relativement bombé avec quand même une mini étrave. C'est vraiment caractéristique des planches all water. Sa forme fait que si vous enfournez dans les vagues, l'eau circule autour de celle-ci. Et le gros volume à l'avant, que l'on appelle aussi le bulbe, permet de garder la planche hors de l'eau en downwind. Il apporte aussi de la stabilité et de la flottaison. Concernant le rocker, il est très prononcé, toujours pour avoir un maximum d'appui dans les vagues en downwind. Par contre, sur le plat, on a une bonne partie qui ne touche pas l'eau quand on fait comme moi 75 kg. Ensuite, on a 3 poignées de portage ergonomiques. La première est située au milieu pour le portage classique et les deux autres sur les côtés pour les beach start. D'ailleurs, si vous voulez perfectionner votre beach start, je vous mets le lien de notre vidéo tuto dans la description. On a aussi un élastique de pont réglable pour le transport qui permet d'y mettre votre sac étanche, votre gourde, votre kit de sécurité ou autre. Elle possède une valve Gore-Tex en guise de valve de décompression, un pont légèrement creusé au niveau des pieds pour une stabilité accrue en baissant votre centre de gravité. Par contre, du coup, elle garde de l'eau puisqu'il n'y a pas de trou d'évacuation. On a toujours les pieds dans l'eau, ce qui peut être gênant en hiver. Le grip est très agréable, en EVA rainuré en diamant de 5 mm. Il y a même 3 grips différents en fonction de la position de vos pieds. Il se termine par un kickpad qui permet de bien positionner son pied arrière lors des virages de bouée par exemple. On a une attache de leash classique et maintenant on retourne la planche. Elle est livrée avec un aileron de touring en fibre de verre de 8,3 pouces. Il est fabriqué avec un noyau en nid d'abeille ultra léger et rigide. Il se met dans un boîtier US Box classique qui accepte tous les ailerons. Le tail est ni trop large ni trop étroit pour apporter un maximum de stabilité sans pour autant freiner la planche. Il possède aussi un rocker qui fait que de profil, la planche est bananée. Sur le plat, pareil, avec mon gabarit, le tail ne touche pas l'eau. Concernant le shape, on a des rails prononcés jusqu'au milieu de la planche pour apporter de la stabilité et de l'accroche dans les vagues. Ensuite, la carène est plate et s'arrondit à l'avant. Il n'y a pas de concave. Et son look alors? Franchement, la planche est vraiment stylée avec son astronaute en dessous et la combinaison des 3 couleurs jaune, blanc et noir. Au niveau du carbone, on a un effet brossé pour gagner en poids et lui donner du style. Quel est son comportement sur l'eau? Pour une 14 par 24 et demi, c'est une planche stable. Pour rappel, je fais 75 kg pour 1,80 m et je navigue quotidiennement avec une 14 par 23. La planche glisse et avec son gros rocker à l'avant et à l'arrière, elle ne pousse pas d'eau. Après, la planche n'est pas dans les plus légères du marché, donc il faut mettre de l'énergie au départ pour la propulser. Et sur les longues distances, cela peut être un point négatif pour vous. Mais elle glisse très bien et elle prend les moindres petits bumps. Justement, qu'en est-il de son comportement en mer et en downwind? On a demandé à Loïc Liman du team France Astron de nous en dire plus. Salut Stéphane, salut la communauté du paddle, moi c'est Loïc Lehmann, je suis dans la team Astron Paddle, je fais de la race et puis ça fait 1 mois et demi que je suis dans la team. J'ai reçu ma planche il y a 3 semaines et du coup un grand merci à Stéphane de me l'avoir ramené jusqu'à Abbeville, franchement
T'as assuré, trop cool. Cette année, du coup, 2 planches de race chez Astron, la all water, la flat water. Moi, j'ai opté pour la all water parce que j'habite sur une côte assez venteuse où il y a pas mal de sessions downwind dans la semaine. Et franchement, celle-là, elle offre une bonne stabilité avec ses 24,5 de largeur. Je suis très content, je l'ai essayé dans des petites conditions downwind il n'y a pas longtemps, 15 nœuds sud-ouest. J'ai fait 6 km de downwind avec et franchement, du beurre. Comme on dirait chez nous, franchement ça glisse tout seul, c'est trop cool. Et puis voilà, le nez il pique pas, le nez il est bien relevé, très maniable avec le bon pads à l'arrière aussi. Et puis franchement, très content au niveau du downwind. Encore merci Loïc pour toutes ces précieuses informations. Qu'en est-il de sa construction ? C'est une construction carbone sandwich 3K laminé sous vide pour plus de performance. Elle a aussi des inserts en mousse EPS dans le pont pour une flottabilité supérieure et plus de rigidité. Les paddles composites d'Astron sont construits autour d'un noyau de polystyrène expansé haute densité de 20 kg par mètre cube. Le noyau en mousse des panneaux composites est pris en sandwich entre 2 pots en fibre de verre et de carbone, ce qui crée la rigidité et la structure de la planche. Des longerons en bois de qualité marine supplémentaires sont collés au centre de la planche pour une rigidité et une durabilité accrues. En conclusion, le stand-up paddle rigide all water Lightspeed 14x24,5 de la marque Astron est une bonne planche de race pour les débutants à confirmer qui ne veulent pas mettre trop d'argent lors d'un premier achat. Rapport qualité-prix, il est difficile d'avoir mieux pour une planche neuve en 14 pouces. Niveau finition, il n'y a rien à dire, c'est une très belle fabrication. Elle est polyvalente et fonctionne dans toutes les conditions, même si elle est quand même pour un public qui navigue en mer ou en océan sur des plans d'eau agités. Ce n'est pas avec elle que vous allez exploser votre record de vitesse sur eau plate avec son poids. Mais j'ai envie de vous dire heureusement car il y a forcément une différence entre une planche à 1500 € et une autre à 3000 €. En plus c'est une all water et pas une flat water. Donc beaucoup de points positifs, mais heureusement elle a quand même quelques points négatifs comme son poids et l'eau qui stagne au niveau des pieds. Pareil pour le shape, il est basique et standard contrairement à des planches plus performantes que l'on trouve chez d'autres marques. Mais si vous cherchez un premier achat avec un bon rapport qualité-prix et une planche passe-partout avec un bon look, l'Astron Lightspeed peut tout à fait vous convenir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez la chaîne YouTube Subpassion, Foil Magazine, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de me suivre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!